Et bonjour à tous, les amis, supporters parisiens ou autres. On se retrouve pour une vidéo spéciale, voilà. Sous les conseils de plusieurs personnes qui m'ont demandé, je me lance aussi dans les résumés du championnat de Ligue 1. Donc à chaque fois qu'il y aura eu une journée de Ligue 1, je vais faire un petit résumé, etc., donner mon avis sur les matchs qui a eu lieu dans cette journée de Ligue 1. Voilà. Donc, ce week-end, on jouait la 24e journée de Ligue 1. Il y a eu 27 buts marqués dans cette journée, un match reporté, donc il y a eu 9 matchs au lieu de 10, 3 Dijon étant reportés pour cause d'inondation. On va commencer par le match du vendredi soir. L'OM a battu Metz 6 buts à 3. Alors oui, je suis parisien, je n'ai vraiment pas Marseille dans le cœur, ça c'est sûr, ça se comprend en tant que supporter parisien. Mais il faut être réaliste et objectif. Marseille surprend tout le monde. Marseille fait une très bonne saison. Quand j'ai vu leur début de saison, je pensais vraiment que vous allez faire encore une saison catastrophique, où vous allez être la risée de la France encore une fois. Mais là, franchement, ils ont fait fermer la bouche à tout le monde. Tovin fait la meilleure saison de sa vie, il est en pleine forme, il commence à prendre de la maturité. Ils ont recruté un 6 qui est énorme, Luis Gustavo. Luis Gustavo, d'ailleurs, c'est un 6 qui pourrait avoir sa place au PSG. Payet commence à revenir bien, mais bon, c'est pas encore le Payet qu'on a vu à West Ham, etc. Ils gagnent pratiquement tous leurs matchs. Ils sont sur une grosse dynamique. On sait à quel point la dynamique c'est important. Je vois franchement Marseille finir sur le podium et sûrement deuxième. Voilà. Ils perdent très peu de points. Et par contre, le seul petit souci pour l'OM, c'est de ne pas avoir de banc. Donc on va voir comment ils vont gérer avec l'Europa League, voir le parcours qu'ils vont faire en Europa League. Car ça aussi, ça va jouer parce que franchement, leur banc, par contre, il n'y a pratiquement rien. Et aussi, le petit bémol envers l'OM, c'est qu'ils ne battent pas les gros. Ils n'ont pas battu Paris, ils n'ont pas battu Monaco, ils n'ont pas battu Lyon. Soit ils font un nul, soit ils perdent. Voilà, bref. Mais pour moi, à mon avis, Marseille va certainement finir sur le podium et je pense quasiment sûr dauphin du Paris Saint-Germain. Ensuite, le deuxième match, le Paris Saint-Germain, pardon. Le Paris Saint-Germain, justement, voilà. Victoire 3-0 à Lille. Je ne vais pas refaire le débrief, je ne vais pas parler de ce match. Mon débrief est dans ma chaîne, et sur ma chaîne, c'est ma dernière vidéo que j'ai fait avant celle-là. Voilà, le PSG qui prend 14 points d'avance sur Lyon, 11 points d'avance sur Marseille, 12 d'avance sur Monaco. Voilà, on est tranquille. À 8 jours du match contre le Real, on est zen, tranquille, hein, pour aborder ça tranquillement. Voilà. Donc les matchs du samedi soir. Bordeaux a gagné à Strasbourg 2-0 et Saint-Etienne a gagné 2-0 également à Amiens. Donc ça, c'est deux clubs, Saint-Etienne et Bordeaux, qui étaient complètement dans la dérive avant la trêve hivernale. Bordeaux s'est séparé de Gourvenec, ils ont pris Gustavo Poyet. Donc beaucoup de gens qui disent que oui, ça ne sert à rien, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, ça ne sert à rien de virer les entraîneurs. Et on voit encore une fois qu'avec Gustavo Poyet qui arrive, voilà, Bordeaux enchaîne 2 victoires de suite, avec la manière, ça joue mieux, plus d'envie. Voilà, par moment, parfois, oui, c'est la faute des joueurs, mais parfois, beaucoup, souvent, c'est le message de l'entraîneur qui ne passe plus. Donc Bordeaux revient sur une bonne dynamique, ils ont une bonne petite équipe, ils ont un entraîneur qui a une bonne petite réputation en Angleterre. Voilà, pour moi, je pense qu'ils vont remonter, ils sont sur la bonne pente. Et Saint-Etienne, c'est pareil. Ils ont foiré complètement leur mercato d'été. Ils avaient un très bon entraîneur, Oscar Garcia. Il s'est barré pour des raisons qu'on ne sait pas. Je pense que c'est parce qu'il n'a pas eu les recrues qu'il voulait. Saint-Etienne s'est rattrapé cet hiver. Debuchy, Ntep, Envila et Subotic de Dortmund sont arrivés cet hiver à la Saint-Etienne. Et c'est des très bonnes recrues pour, pour un club comme le statut de Saint-Etienne. Voilà, ça va leur faire du bien. Ils en sont aussi à 2 victoires de suite, les Stéphanois. Ça va leur faire du bien. Il remonte aussi au classement. Debuchy décisif pour son premier match. Voilà. Jean-Louis Gasset en tant qu'entraîneur, donc adjoint de Laurent Blanc. On sait que Jean-Louis Gasset, c'est pas une pipe. Je pense que Saint-Etienne va pas mal remonter au classement. C'est une bonne chose pour eux. Ils ont rectifié le tir, ils ont bien recruté. Voilà. Ensuite, bon, voilà, certains matchs que je n'ai pas parlé. Hein. Moi, Montpellier-Angers, 2 buts à 1, voilà, avec un stade de la Mosson de plus en plus vide. Nice-Toulouse. Alors là, par contre, Nice, voilà. Je l'avais prévu l'année dernière, j'avais dit à des collègues, Nice ne fera pas la même saison l'année prochaine. Même s'il y a toujours Dante, il y a toujours Balotelli, il y a eu le flop Snyder. Même s'ils ont une bonne équipe, même s'ils ont su garder série, qu'il y a Cyprien qui est revenu, on voit vraiment que c'est pas pareil. Voilà. Ils ont peut-être encaissé l'élimination aussi prématurément en Ligue des Champions. Euh, voilà, ça va pas du tout comme l'année dernière. Ils ont perdu, attention, ils ont perdu Paul Bess qui est maintenant à Bordeaux. Paul Bess est un taulier dans la défense niçoise. Ça aussi, c'est important. Voilà, donc Nice, rien à voir avec l'année dernière, même si c'est pas catastrophique. Voilà, c'est le genre de club où c'est un peu comme Montpellier quand ils ont été champions, ou Auxerre, rappelez-vous, quand Auxerre a fini deuxième derrière l'OM en 2010, 2009, 2010 je crois.
Ensuite, Auxerre avait donc terminé deuxième, avait quasiment gardé le même effectif et avait fait une saison catastrophique en Ligue 1 derrière et en jouant la Ligue des Champions. Voilà, Rennes-Guingamp, le derby breton, la victoire guingampaise, 1-0, beau but à la dernière minute de Guingamp. Donc content pour Antoine Camboiré, on sait Camboiré à 8 jours du Real Madrid PSG. Camboiré, c'est, on sait, un joueur mythique du PSG, notamment pour sa tête face au Real en quart de finale de Ligue des Champions 93, quand il qualifie le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc ça, c'est une dédicace à ceux qui disent que Paris n'a jamais fait de demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, Camboiré, casque d'or, il met sa tête, il marque. Et il envoie la PSG en 93 en demi-finale de Ligue des Champions. Et là, il est donc coach de Guingamp. Ça fait plaisir pour Casque d'Or. 1-0, victoire de Guingamp. Voilà, ils font une bonne petite saison, les Guingampais. Ils se débrouillent. Et ensuite, c'est là que ça devient intéressant. Donc, quand Nantes, 3-2. Les Nantais avec Ranieri. Ranieri commençait à surprendre tout le monde. Ils faisaient des super belles choses avec l'effectif un peu moyen qu'il a. Mais ça commençait un petit peu à grincer des dents. Nantes, on sent une espèce de relâchement, une espèce de fatigue. Le catenaccio de Ranieri, il arrive un petit peu moins. Bon, Nantes qui perd à Caen 3-2 sur un superbe match. Ensuite, et là mes amis, la cerise sur le gâteau, le kiff total. J'ai kiffé de fou Monaco-Lyon, parce que premièrement, Lyon qui mène 2-0, et score final, 1-10 contre 11, Monaco s'impose 3-2. Voilà. Alors les Lyonnais, je m'en rappelle, lorsqu'ils avaient battu le PSG sans Neymar et en défonçant Mbappé, ils ouvraient leur bouche. Oui, nous, on est revenu à 8 points du PSG, on peut jouer le titre. Je vous assure, ils disaient vraiment ça. On peut jouer le titre, on peut aller chercher le titre. Fekir est meilleur que Neymar, etc., etc. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres de la part de la secte olassienne, parce que c'est comme ça que je l'appelle, la secte olassienne. Ils sont perchés, les mecs. Ils sont dans un monde, ils sont perchés. Voilà. Maintenant, le week-end qui suit, ils perdent à Bordeaux. Là, ils perdent à Monaco. 14 points. Ils sont passés de 8 points où on va chercher le titre à 14 points du PSG où au revoir le titre. Voilà. Et ils sont permis, après Lyon-PSG, mais ils se sont tapés la honte. Ils ont sorti un mug. Vous savez, les espèces de grandes tasses, là. Ils ont sorti un mug Lyon-PSG 2-1 avec le nom des buteurs. Eh oui, ils ont fait les malins. Et ben après le mug, c'est le bug. Voilà, tout simplement. Maintenant, ils sont à 14 points de Paris, pardon. Ils sont quatrièmes, ils sont même pas dans les 3 premiers. Donc les Lyonnais, ça leur apprendra. Ils font trop les beaux. Ils ont trop parlé. Ils se prennent pour je sais pas quoi avec leur Fekir à 2 Neymar dans chaque jambe. Voilà, c'est bien. Moi, j'étais très content. Monaco, on savait tous qu'ils n'allaient pas faire la même saison que l'année dernière. Ils ont perdu Mbappé, Bernardo Silva, Benjamin Mendy. Ils ont perdu trop de monde à AS Monaco. Mais il ne faut pas les enterrer trop vite. Ils sont encore là, ils l'ont montré. Et ils ont montré que 2-0 pour Lyon, ils avaient, les mecs, un mental pour remonter et gagner ce match à 10 contre 11. Donc attention, Monaco n'est pas mort. Et il ne faut pas sous-estimer l'AS Monaco. Ils n'ont plus de Coupe d'Europe à jouer. Ça aussi, ça va jouer à leur avantage, contrairement à Lyon et Marseille qui vont aller en Europa League. On verra comment ils vont se comporter les deux. Mais attention Monaco aussi. Voilà. Donc Monaco, franchement, vous m'avez fait kiffer. Vous m'avez saoulé l'année dernière parce que vous avez pris le titre au PSG, etc. Il y a même des supporters Monaco sur Twitter. Les mecs, ils sont apparus en avril. Là, ils ont disparu. On ne sait même pas d'où ils sont sortis, ces gars-là. Mais bon, on ne vous en veut pas. Tout l'été, vous avez trop parlé, vous avez parlé. Mais c'est pas grave. Là, moi, hier soir, j'ai kiffé Monaco, franchement. Chapeau. Franchement, mentalement, ils ont été chercher leur victoire. C'est magnifique. Et ça fait un peu remettre sur place les Lyonnais qui se la racontent trop et qui pensaient pouvoir rivaliser avec Paris. Voilà. Donc, c'est bien beau de battre le PSG sans Neymar et en giclant Mbappé dès la 20e minute et à 11 contre 10. C'est bien beau. Mais derrière, il faut assumer. Il faut aller gagner les autres matchs également. Et j'ai un petit message pour Jean-Michel Aulas. Lyon qui se retrouve derrière Marseille et Monaco. Je suis désolé, Marseille-Monaco, c'est des Qataris les proprios? Non, c'est pas des Qataris. Donc avant de dire oui, les Qataris, il n'y a pas d'équité, ferme-la et gagne face aux équipes qui n'ont pas les Qataris comme propriétaires. Voilà, sur ce les amis, n'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre ce genre de vidéo pour les résumés Ligue 1. Voilà, pour voir si je continue ou pas. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable journée et on se retrouvera pour le débrief de Sochaux Paris Saint-Germain, 8e de finale de Coupe de France.